Le XV septembre. L'octave de la Nativité. Soit louange et gloire à vous, Trinité sainte, qui nous avez donné de faire fête en ces jours. Soit à vous aussi louange, Sainte Mère de Dieu, sceptre de l'orthodoxie. Par vous la croix triomphe et l'homme est rappelé aux cieux, par vous les idoles tombent et les nations viennent à pénitence. Accent de l'Église, emprunté par elle au docteur ses fils, pour conclure la radieuse octave. Ainsi sans doute chantaient déjà prophétiquement les anges près de Marie nouvellement née. Ainsi nous-mêmes, à la lumière des siècles écoulés, nous sommes-nous efforcés d'honorer son entrée dans la vie par la réponse à la question qui se dresse sur tous les berceaux, que sera cet enfant? Disons-le donc, conformément à la doctrine naguère encore magistralement exposée par l'infaillible successeur de Pierre. Depuis les jours de sa vie mortelle où, dès ce monde, Marie fut véritablement la mère de l'Église, la reine des apôtres et leur maîtresse en ce qui touche les oracles divins, depuis surtout qu'élevée au sommet des cieux, elle s'est vue investie d'un pouvoir en quelque sorte immense pour administrer les fruits de l'humaine rédemption, la puissante auxiliatrice du peuple chrétien, la réparatrice du monde n'a point cessé de se montrer l'inexpugnable rempart de l'Église, le solide fondement de la foi, la source divinement jaillissante d'où les fleuves de la divine sagesse roulant leurs eaux très pures refoulent l'erreur en tout lieu. Qu'un si glorieux passé nous donne confiance en l'avenir. C'est par Marie, dit le bienheureux Grignon de Montfort, que le salut du monde a commencé, et c'est par Marie qu'il doit être consommé. Étant la voie par laquelle Jésus-Christ est venu à nous la première fois, elle le sera encore lorsqu'il viendra la seconde, quoique non pas de la même manière. Marie doit éclater, plus que jamais, en miséricorde, en force et en grâce, dans les derniers temps. En miséricorde, pour ramener et recevoir amoureusement les pauvres pécheurs et dévoyés qui se convertiront et reviendront à l'Église catholique, en force contre les ennemis de Dieu, les idolâtres, schismatiques, mahométans, juifs et impies endurcis, qui se révolteront terriblement pour séduire et faire tomber, par promesses et menaces, tous ceux qui leur seront contraires, et enfin elle doit éclater en grâce, pour animer et soutenir les vaillants soldats et fidèles serviteurs de Jésus-Christ qui combattront pour ses intérêts. Marie doit être terrible comme une armée rangée en bataille, principalement dans ces derniers temps. C'est principalement des dernières et cruelles persécutions du diable qui augmenteront tous les jours jusqu'au règne de l'Antéchrist, qu'on doit entendre cette première et célèbre prédiction et malédiction de Dieu, portée dans le paradis terrestre contre le serpent: je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, et ta race et la sienne. Jamais Dieu n'a fait et formé qu'une inimitié, mais irréconciliable. C'est entre Marie, sa digne mère, et le démon, entre les enfants et serviteurs de la Sainte Vierge, et les enfants et suppôts de Lucifer. Satan appréhende plus Marie, non seulement que tous les anges et les hommes, mais, en un sens, que Dieu même. Ce n'est pas que l'ire, la haine et la puissance de Dieu ne soient infiniment plus grandes que celles de la Sainte Vierge, puisque les perfections de Marie sont limitées, mais c'est parce que Satan, étant orgueilleux, souffre infiniment d'être vaincu et puni par son humilité qui l'humilie plus qu'à le pouvoir divin. Les diables craignent plus un seul de ses soupirs pour quelque âme que les prières de tous les saints, et une seule de ses menaces contre eux que tous les autres tourments. Un saint prêtre, du nom de Nicomède, est associé aux honneurs de ce jour. Pour avoir enseveli le corps de Félicula, vierge et martyre du Christ, celle-ci lui obtint de cueillir aussi la palme. Implorons avec l'Église sa protection près de Dieu. Oraison. Soyez propice, Seigneur, à votre peuple. Il honore les mérites éclatants du bienheureux Nicomède, votre martyr, puisse-t-il, sous son égide, obtenir toujours votre miséricorde. Par Jésus-Christ. Chantons à Marie dans sa nativité cette gracieuse séquence du XIV siècle. Séquence. La naissance de la Vierge Marie qui nous a purifiés de la tache de nos crimes se célèbre en ce jour, jour d'allégresse. C'est le rejeton que le soleil de la vraie lumière fit surgir de la tige de Jessé. C'est l'œuvre de la sagesse, le temple de sa grâce. Lever nouveau d'une étoile nouvelle, dont la naissance met à mort notre mort. La chute d'Ève se répare en Marie. Elle s'avance comme l'aurore qui grandit. De la lune elle présente aux yeux la beauté. Sur tous les astres elle l'emporte comme un soleil, la Vierge très douce. Vierge mère et Vierge incomparable, nuage de parfum, de vous sont fiers et ce monde et les cieux. Les prophètes vous ont signalé. Salomon vous chante le divin cantique. La bouche de l'ange atteste votre grandeur. Dans la suite, le Verbe du Père prit pour retraite votre corps, à la fois en vous tout entier et tout entier par-delà.
Fruit savoureux d'un arbre qui ne connut pas la rosée, le Christ est aussi ce géant de force sans pareil qui nous a délivrés des liens du funeste engagement. Le Fils du Saint Virginal a eu pitié du genre humain, enfant, vieillard, que tous s'appliquent à célébrer la Vierge. Celui qui possédait tout droit de nous tenir rigueur pour le péché des premiers parents, s'est fait de Dieu et de l'homme le médiateur. Ô Marie, de quel doux commerce votre sein ne déroba-t-il pas le mystère, quand remède et salut furent accordés aux coupables. Ô notre joie, notre véritable espérance, faites qu'après la course de cette vie nous soit donnée aux cieux l'ambitionnée récompense. Amen. Le 3e dimanche de septembre. La fête des 7 douleurs de la bienheureuse Vierge Marie. Ô vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez si les douleurs pareilles à ma douleur. Est-ce donc le premier cri de la douce enfant dont la venue a causé joie si pure à la terre? Et fallait-il arborer sitôt le drapeau de la souffrance sur le berceau où repose tant d'innocence et d'amour? Le cœur de l'Église pourtant ne l'a pas trompé. Cette fête, à cette date, est toujours la réponse à la question de l'humanité dans l'attente. Que sera cet enfant? Raison d'être de Marie, le Sauveur à venir doit en être en tout l'exemplaire. C'est à titre de mère que fut annoncé, qu'est apparue la Vierge bénie, et dès lors à titre de mère de douleur, parce que le Dieu dont la naissance prochaine est le motif de sa propre naissance sera en ce monde l'homme des douleurs et de l'infirmité. 2. À qui vous comparez? Chante le prophète des Lamentations, ô Vierge, votre affliction est comme l'océan. Sur la montagne du sacrifice, comme mère elle donna son fils, comme épouse elle s'offrit avec lui. Par ses souffrances d'épouse et de mère, elle fut la co-rédemptrice du genre humain. Une première fête des douleurs de Marie, préludant au récit de la grande semaine, a gravé dans nos âmes cet enseignement et ses souvenirs. Le Christ ne meurt plus. Pour Notre-Dame, de même, a cessé la souffrance. Néanmoins la passion du Christ se poursuit dans ses élus, dans son Église contre laquelle, à son défaut, se rue l'enfer. À cette passion du corps mystique dont elle est aussi mère, la compassion mystérieuse de Marie reste acquise. Que de fois ne l'ont pas attesté les larmes coulant des yeux de ces images les plus vénérées. Là encore, là surtout, est aujourd'hui l'explication de cette reprise inaccoutumée par la liturgie sainte d'une fête célébrée déjà dans une autre saison sous un titre identique. Le lecteur qui compulse le recueil des ordonnances du siège apostolique sur les rites sacrés, s'étonne d'y rencontrer après le 20 mars 1809 une interruption prolongée. Lacune insolite, ne prenant fin que le 18 septembre 1814 par le décret qui institue au présent dimanche une nouvelle commémoration des douleurs de la Bienheureuse Vierge. 1809-1814. Lustre fatal, où le gouvernement de la chrétienté demeura suspendu, année de sang, qui revire l'agonie de l'homme-dieu dans son vicaire captif. Toujours debout près de la croix cependant, la mère des douleurs offrait à Dieu les souffrances de l'Église. À la suite de l'épreuve, n'ignorant pas d'où lui venait la miséricorde reconquise, Pie VII dédia ce jour à Marie comme mémorial nouveau de la journée du calvaire. Dès le 17 degré siècle, les servites étaient par privilège en possession de cette seconde fête, qu'ils célèbrent sous le rite double de première classe avec vigile et octave. C'est d'eux que l'Église voulut en emprunter l'office et la messe. Honneur et privilège bien dû à cet ordre, établi par Notre-Dame sur le culte de ses souffrances, et qui s'en était fait l'apôtre. Héritier des 7 bienheureux fondateurs, Philippe Bénizy propagea la flamme allumée par eux sur les hauteurs du mont Scénario. Grâce aux ailes de ses successeurs et fils, la dévotion des 7 douleurs de la Bienheureuse Vierge Marie, jadis pour eux patrimoine de famille, est aujourd'hui le trésor de la terre entière. La prophétie du vieillard Siméon, la fuite en Égypte, la perte de l'enfant divin dans Jérusalem, le portement de croix, le crucifiement, la descente de croix, la sépulture de Jésus, septuple mystère, autour duquel Notre-Dame aime avoir groupé les aspects quasi infinis des souffrances qui firent d'elle la reine des martyrs, la première rose et la plus belle du chant de Dieu. Ayons à cœur la recommandation du livre de Tobie, dont l'Église fait lecture cette semaine en l'office du temps, honorez votre mère, et n'oubliez jamais les douleurs qu'elle a endurées pour vous donner la vie. À la messe. Sous les magnificences de la Sainte Liturgie, le sacrifice quotidien n'est autre substantiellement que celui du calvaire. Comme assistance au pied de la croix dans la journée de la grande oblation, le chant d'entrée nous montre quelques femmes, un seul homme, faisant cortège en larmes à la mère des douleurs. Nous retrouverons dans l'Évangile cet introïte et jusqu'à son verset qui, contre l'usage, n'est pas emprunté des psaumes. Introïte.
Debout près de la croix de Jésus, étaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Salomé, et Marie-Madeleine. Femme, voilà votre fils, dit Jésus. Et aux disciples, voilà votre mère. Gloire au Père. Debout. Le culte des douleurs de Marie n'est point une distraction fâcheuse, détournant nos pensées de la victime unique du salut. Comme l'exprime la collecte, au contraire, son résultat direct est de faire fructifier en nous la passion du Sauveur. Collecte. Ô Dieu, en la passion duquel, comme Siméon l'avait prédit, un glaive de douleur transperça l'âme très douce de la glorieuse Marie Vierge et Mère. Accordez-nous, dans votre miséricorde, que le souvenir et le culte de ce qu'elle a ainsi souffert nous obtiennent le fruit heureux de votre passion. Vous qui vivez. On fait mémoire du dimanche correspondant par la collecte de ce dimanche. Épître. Lecture du livre de Judith. Chapitre 13. Le Seigneur vous a béni dans sa force, réduisant par vous à néant nos ennemis. Ô filles de notre race, le Seigneur Dieu Très-Haut vous a béni plus que toutes les femmes qui sont sur la terre. Béni soit le Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Car il a en ce jour exalté votre nom de telle sorte que votre louange ne cessera plus dans la bouche des humains, à jamais ils auront souvenir de la puissance du Seigneur, et comment, n'épargnant point votre âme en présence du malheur et de l'angoisse de votre peuple, vous êtes intervenu devant notre Dieu pour empêcher sa ruine. Ô grandeur de notre Judith entre les créatures! Dieu, dit le pieux et profond Père Faber, Dieu semble choisir en lui les choses qui sont le plus incommunicables pour les communiquer à Marie d'une manière mystérieuse. Voyez comme il l'a déjà mêlée au dessein éternel de l'univers dont il la rend presque cause et type partiel. La coopération de la Sainte Vierge au salut du monde nous présente un nouvel aspect de sa magnificence. Ni l'Immaculée Conception, ni l'Assomption ne nous donnent une plus haute idée de Marie qu'à le titre de corédemptrice. Ces douleurs n'étaient pas nécessaires à la rédemption, mais dans les conseils de Dieu elles en étaient inséparables. Elles appartiennent à l'intégrité du plan divin. Les mystères de Jésus ne sont-ils pas ceux de Marie, et les mystères de Marie ne sont-ils pas ceux de Jésus? La vérité paraît être que tous les mystères de Jésus et ceux de Marie n'étaient pour Dieu qu'un seul mystère. Jésus lui-même est la douleur de Marie 7 fois répétée, 7 fois agrandie. Durant les heures de la Passion, l'offrande de Jésus et celle de Marie étaient réunies en une seule. Quoique de dignité, de valeur évidemment différentes, elles étaient offertes avec des dispositions semblables, allant du même pas, embaumées des mêmes parfums, consumées par le même feu. Oblation simultanée faite au Père par deux cœurs sans tache pour les péchés d'un monde coupable, dont ils avaient librement assumé les démérites. Au tourment de la grande victime, aux pleurs de Marie, sachons unir nos larmes. C'est dans la mesure où nous l'aurons fait en cette vie, que nous pourrons nous réjouir au ciel avec le Fils et la Mère. Si Notre-Dame, comme chante le verset, est elle-même aujourd'hui reine du ciel et souveraine du monde, il n'est personne parmi les élus dont les souvenirs de souffrance puissent être comparés aux siens. À la suite du graduel, la touchante complainte attribuée au bienheureux franciscain Jacopone de Todi, le Stabat Mater, nous donnera une belle formule de prière et d'hommage à la mère des douleurs. Graduel. Votre douleur attire les larmes, Vierge Marie, qui vous tenez debout près de la croix du Seigneur Jésus votre Fils, le Rédempteur. Vierge Mère de Dieu, celui que le monde entier ne saurait contenir, c'est lui l'auteur de la vie, s'étant fait homme, qui subit ce supplice de la croix. Alléluia, Alléluia. Près de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ était debout, pleine de douleur, Sainte Marie, la Reine du ciel et la souveraine du monde. Séquence. Stabat Mater dolorosa juxta crucem lacrimosa, durapant de Bafilius. Cuius animam gementem, contristatam, et dolentem, per transivi gladius. O quam tristis et afflicta fui la benedicta mate niganiti. Cum aereba, et doleba, pia mate duem videba nati pona incluti. Qui cet homo qui non flore, matrem Christici videre intento supplicio? Quis non possit contristari, Christi matrem contemplari dolentem cum filio? Pro peccati sua e gentil vidit sum tormenti, et flagelli subditum. Vidit suum dulcem natum moriendo desolatum, de me misi spiritum. Eia, mate, font amoris, me sentirevim dolorifac, ut tecum lugeam. Facut ardeat cor meum in amando Christum Deum, ut sibi complaceam. Sancta mate, istu aga. Crucifixi fiche plaga cordi meo valide. Tui nati vulnerati,
tam dignati pro me pati, bonam ecum divide. Fac me tecum pied flairé, crucifixo condolere, donec ego vixero. Juxta crucem tecum ster, et me tibi sociare in planctu desidero. Virgo virginum preclara, mihi jam non sis amara, fac me tecum plangurent. Fac ut portem Christi mortem, passionis fac consortem, et plaga recolere. Fac me plagi vulnerari, fac me cruce inebriari, et cruor filii. Flamine urar succensus, peurteux, Virgo, sim defensus, indai judicii. Christ, cum sitinc exir, daper matrem me venire ad palmam victoriae. Quando corpus moritur, facut animae donetur paradisi gloria. Amen. Alléluia. Debout au pied de la croix à laquelle son fils était suspendu, la mère des douleurs pleurait. Son âme, en proie au gémissement et à la désolation, fut alors transpercée d'un glaive. Oh! Qu'elle fut triste et affligée, cette mère bénie d'un fils unique. Elle gémissait et soupirait, cette tendre mère, à la vue des angoisses de ses augustes fils. Qui pourrait retenir ses larmes, en voyant la mère du Christ en proie à cet excès de douleur? Qui pourrait contempler, sans une tristesse profonde, cette mère du Sauveur souffrant avec son Fils? Elle avait sous les yeux Jésus livré au tourment, déchiré de coups de fouet, pour les péchés de ses frères. Elle voyait ce tendre Fils mourant, et sans consolation, jusqu'au dernier soupir. Ô mère, ô source d'amour, faites que je sente votre douleur, que je pleure avec vous. Faites que mon cœur aime avec ardeur le Christ mon Dieu, et ne songe qu'à lui plaire. Mère sainte, imprimez profondément dans mon cœur les plaies du crucifié. Donnez-moi part aux douleurs que votre Fils a daigné endurer pour moi. Faites que je pleure de compassion avec vous, que je compatisse à votre crucifié, tous les jours de ma vie. Mon désir est de demeurer avec vous près de la croix, et de m'associer pour toujours à votre deuil. Vierge, la plus noble des vierges, ne me soyez pas sévère. Laissez-moi pleurer avec vous. Que je porte en moi la mort du Christ. Que je partage sa passion. Que je garde le souvenir des plaies qu'il a souffertes. Faites que ces blessures soient miennes. Que je sois enivré de la croix et du sang de votre Fils. Ô Vierge, gardez-moi des feux dévorants. Défendez-moi vous-même au jour du jugement. Ô Christ, quand il me faudra sortir de cette vie, accordez-moi, par votre mère, la palme victorieuse. Et lorsque mon corps devra subir la mort, daignez accorder à mon âme la gloire du paradis. Amen. Alléluia. Évangile. La suite du Saint-Évangile selon Saint Jean chapitre 19. En ce temps-là, debout près de la croix de Jésus, étaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus ayant vu sa mère, et debout près d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voilà votre fils. » Et ensuite il dit au disciple, « Voilà votre mère. » Et depuis cette heure, le disciple l'a pris chez lui. « Femme, voilà votre fils, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Parole de Jésus sur la croix. N'a-t-il donc plus ni père au ciel, ni mère ici-bas? Mystère de justice, et encore plus d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné pour lui son Fils, jusqu'à le substituer aux hommes pécheurs dans la malédiction due au péché, et Notre-Dame, dans son union sublime au Père, n'a pas épargné davantage, mais livré comme lui pour nous tous ce même Fils de sa virginité. Si de ce chef nous appartenons au Père souverain, nous sommes bien aussi à Marie désormais. Nous avons été, dès deux parts, achetés d'un grand prix, le Fils unique, échangé pour les fils d'adoption. C'est au pied de la croix que Notre-Dame est devenue véritablement la reine de la miséricorde. Au pied de l'autel où le renouvellement du grand sacrifice se prépare, recommandons-nous de sa toute-puissance sur le divin cœur. Offertoire. Ô Vierge Mère de Dieu, souvenez-vous, quand vous serez en présence du Seigneur, de parler en notre faveur et de faire qu'il détourne de nous sa colère. Combien de saintes âmes ne sont pas venues, dans la suite des âges, tenir compagnie fidèle à la Mère des douleurs. Leur intercession, jointe à celle de Marie, est la force de l'Église. C'est par elle que nous espérons obtenir l'effet des mérites de la mort du Sauveur. Secrète. Nous vous offrons prière et dons, Seigneur Jésus-Christ. Écoutez notre humble supplication, au souvenir de la transfixion de la très douce âme de la bienheureuse Marie votre mère, que sa très pieuse intervention, accrue de celle de tous les saints qui l'accompagnent au pied de la croix, nous obtienne d'avoir part avec les bienheureux, grâce au mérite de votre mort.
vous qui vivez. On fait mémoire du dimanche. La préface est la même que celle du 8 septembre, page 185, si ce n'est qu'au lieu de in nativitat, en la nativité, on dit in transfictione, en la transfixion de la bienheureuse Marie toujours vierge. Si grande, a-t-on pu dire, fut la douleur de Marie au calvaire, que, divisée entre toutes les créatures capables de souffrir, elle les ferait toutes subitement mourir. C'est l'admirable paix de Notre-Dame, maintenue quand même dans l'acquiescement parfait, dans l'abandon total de son être au Seigneur, qui put seul alors soutenir en elle une vie que l'Esprit Saint gardait pour l'Église. Puisse la communion des mystères sacrés nous donner cette paix de Dieu qui surpasse tout sentiment, qui garde les intelligences et les cœurs. Communion. Fortunée puissance de la bienheureuse Vierge Marie qui, sans mourir, méritèrent la palme du martyre au pied de la croix du Seigneur. Comme l'indique la post-communion, la mémoire pieuse des douleurs de la Divine Mère nous est d'un grand secours pour trouver tous les biens dans le sacrifice de l'autel. Post-communion. Seigneur Jésus-Christ, puisse le sacrifice auquel nous venons de participer, célébrant pieusement la transfixion de la Vierge votre Mère, nous obtenir de votre clémence la réalisation de tout bien dans l'ordre du salut. Vous qui vivez. On ajoute la post-communion du dimanche correspondant, et l'évangile de ce même dimanche tient lieu, à la fin de la messe, de celui de Saint Jean. À Vêpres. La première et la cinquième antienne des Vêpres sont tirées du Cantique, les trois intermédiaires d'Isaïe, de Job celle de Magnificat. Le capitule est de Jérémie. Ent. Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle d'entre les femmes? Où s'est retiré ton bien-aimé? Et nous le chercherons avec toi. Psaume 6. Dixit Dominus, page 43. Ent. Retirez-vous de moi, je pleurerai amèrement, ne cherchez pas à me consoler. Psaume 12. Laudate pueri, page 46. Ent. Il n'a plus ni beauté, ni éclat. Nous l'avons vu, rien en lui n'attirait le regard. Psaume xi. Laetatusum, page 170. Ent. De la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il n'y a rien de saint en lui. Psaume 76. Nisi Dominus, page 171. Ent. Soutenez-moi avec des fleurs, entourez-moi de fruits odorants, car je languis d'amour. Psaume 6 Elvi. Lauda Jérusalem, page 172. Capitule. Traîne. 2. À qui vous comparerai-je? À qui dirai-je que vous ressemblez, fille de Jérusalem? Où trouverai-je quelque chose d'égal à vos maux? Et comment pourrai-je vous consoler, ô Vierge fille de Sion? Votre affliction est grande comme la mer. Hymne. Ô pluie de larmes. Ô abîme de douleur. Dans ses bras étendus, la Vierge Mère en deuil voit son fils détaché de l'arbre sanglant. Ô bouche aimée, poitrine suave, côté percé malgré sa douceur. Et ses deux mains dans la droite est trouée et la gauche, elle aussi, blessée. Et ses pieds rouges de sang, de quels pleurs désolés elle vous arrose. 100 fois, 1000 fois elle enlace, elle étreint cette poitrine et ses bras, elle met les lèvres à ses blessures. Elles se font toutes dans les baisers de la douleur. Ô Mère, donc, nous vous en supplions par ces larmes de vos yeux, par le trépas si dur de votre Fils, par la pourpre de ses blessures, faites régner dans nos cœurs à nous la douleur du vôtre. Soit au Père, ainsi qu'au Fils, et à l'Esprit coéternel, soit à la Trinité souveraine gloire sans fin, louange incessante, honneur en ce siècle et toujours. Amen. V. Reine des martyrs, priez pour nous. R. Vous qui êtes demeurés près de la croix de Jésus. Antienne de Magnificat. La douleur s'est appesantie sur moi, mon visage s'est gonflé sous les larmes, et mes paupières se sont obscurcies.